Bonjour, moi je me présente, je m'appelle Théodou Malin. Je suis technicien biomédical sur le CH de Niort depuis ça va faire 1 an et 7 mois. Je m'appelle Julien Mijoin, donc j'ai un bac et un BTS électrotechnique. J'ai commencé dans la sécurité incendie en 2003 au CHU de Poitiers. En 2006, je suis retourné à l'hôpital de Niort pour suivre ma compagne. Donc de 2006 à 2019, j'ai toujours continué dans la sécurité incendie et depuis 2019, je suis dans le biomédical. Donc c'est vrai que j'ai un profil un peu atypique par rapport à Théo. La différence, c'est que moi, du coup, j'ai fait une licence biomédicale. C'est un parcours en fac Bac+3 où je me suis directement spécialisé et j'ai commencé au CH en fait directement après la fin de mes études. Le métier de technicien biomédical, ça consiste à effectuer la maintenance préventive et curative des dispositifs médicaux. Sur l'hôpital de Niort, on a à peu près 12 000 dispositifs médicaux. Nous, le service, ça s'articule autour de 3 grandes phases. On a une semaine où on est de dépannage. Donc cette semaine-là, on s'occupe de tout ce qui est dépannage urgent. Et c'est cette semaine-là aussi où on est d'astreinte le soir pendant une semaine, donc du lundi 8h au lundi 8h. On a une autre semaine où on est en hémodialyse, donc là où on se trouve ici. Donc là, on va gérer tous les dépannages qui concernent l'hémodialyse. Et ensuite, le reste du temps, on va s'occuper des maintenances préventives qui nous ont été attribuées par notre ingénieur et des dépannages un petit peu moins urgents qui arrivent chez nous. Donc le service biomédical, succinctement, il s'articule, on a un ingénieur biomédical qui chapeaute le service. On a un technicien qui va s'occuper de tout ce qui est mise en service. On a une secrétaire et on a enfin 6 techniciens qui, comme moi et Théo, s'occupent des maintenances. Alors moi, ce que j'adore, c'est que c'est un métier quand même super varié. Ça comprend le domaine de la maintenance, mais on va avoir pas mal de technologies. On va avoir des machines, par exemple, de dialyse qui sont assez spécifiques, où là, ça va être toute la partie fluide, hydraulique, donc avec les systèmes, les électrovannes, les différents capteurs qui peuvent être intéressants. On peut faire aussi un peu de grosse mécanique, entre guillemets, avec le traitement d'eau ou d'autres équipements un peu plus conséquents. On va avoir une phase aussi plus gestion administrative, où on va travailler sur des équipements spécifiques qu'on n'a pas forcément la main dessus. Mais c'est quand même vraiment varié hein, en termes d'équipement, ce que disait mon collègue, c'est ça qui est super cool, on voit plein de choses différentes. Moi j'adore, c'est tous les jours différent et c'est ce qui fait le cœur du métier et c'est ce qui fait que j'adore en fait. Je dirais déjà d'être curieux parce que tout ce qui est équipement biomédical, ça change très souvent. Il y a de nouvelles technologies qui arrivent. Rester à jour et toujours s'informer un peu sur les technologies. Ça, c'est l'une des qualités vraiment importantes dans notre milieu. Ouais. Il faut être aussi concentré parce qu'on s'occupe quand même de dispositifs médicaux, donc il faut être quand même à ce qu'on fait et il faut être bien focus sur son équipement quand on fait la maintenance. Pas aussi avoir peur de faire des longues journées, parce que c'est vrai que quand on est de dépannage et d'astreinte, et les appels, des fois, il peut y en avoir beaucoup et il faut être capable aussi d'assumer ces appels, de les classer par ordre de priorité. La rigueur est vraiment importante pour ce côté-là. Savoir travailler en équipe aussi, c'est important parce que même si on est tous autonomes, on a des objectifs à l'année, on communique souvent ensemble et puis on s'entraide en fait, c'est ça qui est intéressant. Communiquer avec les services, échanger beaucoup avec eux parce que souvent c'est grâce à eux qu'on peut résoudre les soucis. Donc ça c'est important la communication aussi. C'est en cherchant après mes études, je suis tombé sur l'annonce de l'hôpital de Niort. Je suis venu du coup faire un entretien comme ça à la découverte et j'ai été séduit, on va dire, par l'hôpital, par l'équipe aussi, hein, parce que tout de suite j'ai compris qu'il y avait une bonne ambiance, une très bonne dynamique et que l'ingénieur m'a présenté l'hôpital avec en fait toutes les spécificités des différents pôles qu'on a. C'est vrai que c'est un peu compliqué d'avoir, quand on débute, des fois un hôpital où on va être assez autonome dans le service, on va pas être sectorisé. Et là, c'est ce qui est vraiment bien en fait et que dans le service, j'adore. C'est un gros CH. Alors, c'est pas un CHU, mais on a quand même 12 pôles en fait. On va avoir de la cardio avec le pôle USI qui est très important, un bloc opératoire avec une dizaine de salles, le pôle femme-mère-enfant aussi, avec de la néonate jusqu'à la préadolescence. Donc, c'est vraiment cool et c'est ce que j'aime en fait. C'est le fait que ce soit un gros CH et que ce soit vraiment diversifié. On a 12 000 dispositifs médicaux, donc on est sur des équipements assez variés. On est dans un travail qui n'est pas répétitif, tous les jours c'est différent. Donc voilà, on est plutôt dans une bonne équipe avec une bonne ambiance, donc voilà.